J'avais lu le tome 1 il y a quelques mois et le tome 2 est sorti fin avril, je crois. Il s'agit de la revue Estrange. Là, c'est le tome 2 qui se sous-titre La revanche des freaks. Donc, toute cette revue, quasiment toute cette revue, c'est sur les freaks. Qu'est-ce que c'est les freaks? Ce ne sont pas simplement des monstres, en fait. On nous l'explique dès le début. Les freaks, c'est les anticonformistes, les antisociaux, les personnes un peu en décalage, les marginaux, etc., etc., etc. Il n'y a pas de définition ou de traduction littérale, on va dire, en français pour les freaks. Et comme dans la revue précédente, nous allons avoir plusieurs articles dedans, une nouvelle aussi, des articles, des interviews sur divers sujets autour des freaks, des marginaux, des monstres, des anticonformistes, etc. Donc des interviews d'artistes par exemple, nous allons avoir des essais sur des séries, sur des films, on va nous présenter des artistes, des œuvres d'art, des livres des auteurs, etc. Toujours autour du sujet un petit peu large des freaks. Alors c'est à la fois un peu frustrant quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a des choses moi dont j'ignorais l'existence et en parler, je navigue un petit peu à vue, on va dire, mais ça a titillé ma curiosité justement, et je pense que c'est un petit peu le but de ça aussi, d'aller chercher des œuvres qui sont pas forcément connues, etc., d'aller fouiller et tout, et de remonter ça à la surface pour faire connaître toutes ces œuvres un petit peu borderline, un petit peu cachées, cryptées, et de les révéler un petit peu plus au public intéressé forcément, parce que je suppose que si on achète cette revue, c'est qu'on est intéressé par le sujet. Et donc toujours mise en page assez originale, beaucoup d'illustrations. C'était très très intéressant, instructif, et ça éveille la curiosité. Et je m'achèterai le numéro 3 aussi, bien sûr.